Bonjour, je m'appelle Pascal Boniface, je suis directeur de l'IRIS, qui est l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et j'ai publié 3 minutes pour comprendre les 50 défis et enjeux de la géopolitique de la France aux éditions Courrier du Livre. Alors le livre fait un peu le recensement des atouts et des faiblesses de la France. Qu'est-ce que pèse la France sur la scène mondiale? Il y a une partie historique pour savoir comment on est arrivé là. Ensuite, il y a une partie sur les relations de la France avec les autres puissances, qu'elles soient alliées ou rivales. Et puis les atouts ou faiblesses, aussi bien pour ce qui est de l'influence que de la puissance dure. Alors la géopolitique, on en parle de plus en plus, il y en a maintenant dans toutes les classes de première et de terminale. C'est quelque chose que l'on fait peut-être même sans s'en rendre compte. Vous partez en vacances à l'étranger, vous faites quelque part de la géopolitique. On peut dire que, en résumé, la géopolitique, c'est l'étude du comportement des acteurs internationaux, notamment leur rivalité, notamment pour le contrôle de territoire. Pour avoir une idée très complète de ce qu'est la France dans le monde, j'ai construit 4 parties. La première, c'est l'histoire. Comment en est-on arrivé là de Louis XIV à Emmanuel Macron? Ensuite, il y a les relations que la France a avec les autres acteurs internationaux, les organisations internationales, mais aussi les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Afrique, bref, l'ensemble de ceux qui pèsent sur la scène internationale. Et puis après, il y a 2 facteurs, ce qu'on appelle le hard power, la puissance dure, c'est le pouvoir économique, le pouvoir militaire. Et puis le soft power, la puissance douce, c'est l'influence, les artistes, les équipes de foot, tout ce qui fait le tourisme, tout ce qui fait l'attractivité du pays à l'étranger. Ce qui fait la grande force du livre, c'est son iconographie. Les portraits, les tableaux, les photos, les illustrations. Je le dis d'autant plus facilement que c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est l'éditrice, Sophia Tazi-Sadek, moi je n'ai fait que le texte. Et toutes ces photos très bien choisies, ces illustrations viennent enrichir le texte, le rendre plus clair, plus lisible, plus compréhensible. Ce livre n'est pas un livre pour spécialistes, c'est un livre pour le grand public. Tous ceux qui veulent comprendre ce qui se passe en France, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe entre la France et le monde, mais qui ne vont pas lire des milliers de pages, ni des thèses, etc., et qui veulent avoir une information à la fois claire, accessible, pédagogique et compréhensible immédiatement.